Et salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo tuto dans laquelle je vais vous apprendre à écrire aux acteurs de Harry Potter, enfin ma manière, parce que en fait j'ai souvent beaucoup de commentaires qui me posent des tas de questions, mais à chaque fois c'est les mêmes questions qui reviennent. Comment on fait, sur quel site on va pour avoir les adresses, est-ce qu'on écrit en anglais, combien de temps il faut mettre, etc., etc. Alors que j'ai pourtant fait une vidéo sur le sujet il y a quelques mois, je crois que ça doit dater du mois de septembre ou du mois d'octobre. Donc j'ai décidé de faire vraiment une vidéo consacrée à ça, où je répondrai à toutes les questions qu'on a pu me poser à ce sujet. J'espère vraiment que j'y répondrai toutes. Comme ça, à chaque fois qu'on me posera des questions, je vous donnerai le lien à cette vidéo, ce sera beaucoup plus facile pour moi, plutôt que de vous répondre toujours la même chose. Alors, pour écrire aux acteurs de Harry Potter, tout d'abord, vous allez aller sur un site appelé Fanmail. Donc, il est écrit ici, donc dans la barre de recherche Google. Je sais pas si vous allez voir mon curseur, c'est pour ça que je précise, donc Fanmail. Vous allez cliquer sur le premier site que vous allez voir, les adresses de toutes vos stars préférées. Et là, donc, vous allez arriver sur le site. Donc là, par exemple, on voit Jean Reno. Et vous allez taper le nom de l'acteur qui vous intéresse. Donc par exemple, aujourd'hui on va prendre l'exemple de l'acteur Matthew Lewis qui interprète Neville dans Harry Potter. Donc Matthew Lewis, tac. Et donc vous allez avoir des tas de recherches, tout ça. Donc souvent vous prenez la première, Matthew Lewis adresse. Donc voilà, donc vous arrivez toujours sur une page dans le genre, avec l'adresse de l'acteur juste en dessous. Alors, vous allez bien regarder en dessous de la photo de l'acteur, il y a le petit truc écrit en rouge. C'est la dernière réponse reçue, en fait, parce qu'il y a des gens en fait, c'est une sorte de forum un peu derrière, où les gens qui ont écrit à l'acteur mettent une photo souvent de l'autographe qu'ils ont reçu. Et moi, ce que je vous conseille de faire avant d'écrire à un acteur, c'est de vérifier en fait la date à laquelle le dernier autographe, enfin la dernière réponse a été reçue. Donc là, vous voyez, la dernière réponse date du 28 juin 2014. C'est assez récent, donc ça veut dire que l'acteur répond toujours aux lettres. Mais des fois, il y a des acteurs ou actrices qui n'ont pas répondu depuis par exemple un an. Moi, personnellement, je ne prends pas la peine de leur répondre, puisque, enfin, je me dis que ça sert à rien, j'aurai probablement pas de réponse. Donc voilà la première chose que je regarde. Ensuite, je clique juste à côté, sur la petite flèche, et donc je vais voir sur le forum. Et c'est pour vérifier que les autographes envoyés sont bien des signatures, et non pas des signatures, enfin des signatures faites à la main, et non pas des signatures pré-imprimées, comme beaucoup d'acteurs le font. Donc, par exemple, vous allez où est-ce qu'on voit une photo, donc vous allez là, et là vous regardez. Souvent c'est indiqué donc dans le truc, faut savoir lire l'anglais, mais souvent c'est assez compréhensible. Par exemple là c'est écrit personnalisé, ça veut dire qu'il y a écrit le nom de la personne qui lui a envoyé, et on voit ici de toute façon que c'est des vrais vu qu'il a signé sur plusieurs photos. Voilà tout d'abord ce qu'il faut vérifier, donc les deux choses importantes. Donc une fois que ces deux choses sont vérifiées, vous retournez sur l'adresse en fait. Donc vous relevez l'adresse, vous faites bien attention. Donc des fois il y a deux adresses. Je vous conseille souvent de prendre celle qui se trouve le plus à gauche, hein. C'est la, enfin voilà quoi. Celles qui sont à côté, il y en a différentes. Souvent c'est sur des nouveaux lieux de tournage, etc. Je vous conseille de prendre à gauche. Par contre, si vous voyez une adresse adressée au studio Livensden, ne la prenez pas. C'est les studios en fait maintenant, les studios Harry Potter. Ou avant on pouvait leur écrire, mais étant donné que plus aucun film Harry Potter n'est tourné, ça sert à rien. Le courrier sera envoyé là-bas et il y a personne qui répondra. Donc voilà la première chose. Alors, une fois que vous allez relever l'adresse, vous allez ensuite écrire votre lettre. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il faut écrire votre lettre en anglais? Si l'acteur est anglais, bien sûr qu'il faut rédiger votre lettre en anglais, sinon il va pas s'amuser à traduire les lettres, il doit en recevoir des milliers, c'est pas la peine. Si par exemple vous voulez écrire à Clémence Poésie, l'actrice française qui interprète Fleur de la Cour, écrivez-lui en français par contre, écrivez-lui pas en anglais. Donc pour Matthew Lewis, une lettre en anglais. Donc je vous ai fait un petit exemple, hein, si vous voulez la lire bien comme il faut, je vous conseille de mettre sur pause. Moi je vais vous faire une rapide traduction de ce que j'ai écrit. Donc hello Matthew. Donc ça veut dire bonjour Mathieu quoi. Matthew. My name is Virginie. I'm 20.
And I am a huge fan of you. Désolé pour mon accent, je sais qu'il est très mauvais. Donc c'est bonjour, mon nom est Virginie, j'ai 20 ans, je suis une grande fan de toi. I want to tell you how much I like everything you do. Donc on va s'arrêter avant le end. C'est je voudrais te dire combien j'aime tout ce que tu fais. And I would be really happy if you could send me an autographed picture of you. Donc, je serais vraiment très heureuse si tu pouvais m'envoyer une photo dédicacée de toi. Thank you so much in advance. Merci beaucoup d'avance, Virginie. Et ensuite, surtout, mais le plus important, c'est n'oubliez pas d'inscrire votre adresse. Sinon, là, c'est foutu. Vous n'aurez pas de réponse, c'est sûr. Donc, je vous ai mis un exemple d'adresse qui est complètement n'importe quoi. Mademoiselle Nanana Virginie, 352 rue du n'importe quoi, 1000, qu'est-ce que j'ai écrit, hein 12 345 ville cachée, et le pays. Surtout, n'oubliez pas le pays, parce que si vous mettez votre adresse, et si c'est pas, s'il doit envoyer en Suisse, en Belgique, en France, je sais pas, n'importe où, ça marchera pas non plus. Donc voilà. Donc là, c'est un exemple basique de lettre. Vous pouvez bien sûr rajouter plein de choses si vous avez envie de lui dire oh, je t'ai particulièrement aimé dans tel film, j'aime bien tel aspect de toi, etc. Vous faites ce que vous voulez, hein, c'est libre. Ensuite, donc si vous voulez choisir en fait la photo qui va être dédicacée, je vous conseille de l'imprimer directement chez vous, de la joindre à la lettre. Vous pouvez en mettre plusieurs, moi j'en mets une à chaque fois, mais vous pouvez en mettre 2, 3, 4, bon, n'en mettez pas 20, mais 3, 4 c'est bien. Donc par exemple pour Matthew Lewis, bah, vous allez sur Google Images, vous tapez Matthew Lewis, tac, vous prenez une image de qualité si possible, pas une image où il y a une drôle de tête ou quoi, enfin une belle image quoi. Imprimez-les sur du papier photo, c'est toujours mieux. Et vous la joignez à votre lettre. Donc, si jamais vous imprimez une grande photo, par exemple, au format A4, ça serait dommage de la plier. Donc, mettez-la dans une grande enveloppe. Hein, c'est des conseils vraiment stupides que je donne, mais on sait jamais, je préfère préciser parce que... Enfin, voilà. Voilà. Ensuite, donc on m'a déjà posé la question également, c'est faut-il joindre une adresse timbrée une enveloppe timbrée à notre adresse. On n'est pas obligé, je ne le fais jamais personnellement. Vous pouvez le faire si vous en avez envie. Par contre, dans ce cas-là, je ne sais pas comment ça marche pour les timbres qu'il faut mettre. Je pense que ça doit être des timbres anglais. Franchement, j'en sais rien. Je peux pas vous dire. Là, pour le coup, renseignez-vous franchement de votre côté. C'est pas une obligation. Moi, je l'ai jamais fait. J'ai déjà eu quand même pas mal de réponses des acteurs, donc ne vous embêtez pas avec ça si jamais vous savez pas comment faire. Ensuite, pour envoyer votre lettre, vous allez souvent je pense que c'est des timbres anglais qui mettent. Franchement, j'en sais rien. Donc vous prenez votre enveloppe, vous avez tout mis dedans, vous allez à la poste. Et là, vous dites à la personne qui s'occupe de la poste, donc vous rentrez dans la poste, hein, vous mettez pas direct dans la boîte aux lettres, vous rentrez dans la poste, vous dites à la personne, bonjour, ce serait pour envoyer en Angleterre. Elle va vous demander peut-être en normal, en suivi, enfin je sais pas trop quoi. Elle va peser votre lettre et en fonction du poids, hop, elle vous demandera une somme et pas la peine de vous inquiéter s'il faut mettre des termes français ou anglais, c'est pas votre problème, c'est le problème de la poste. Donc voilà. Et ensuite, une question aussi qu'on me pose, c'est souvent combien de temps les acteurs mettent à répondre. Là, j'en sais rien du tout, ça dépend vraiment des acteurs. Par exemple, il y a une actrice, l'actrice qui joue Mimi Génial, elle m'avait répondu en un mois. Et je connais des personnes qui lui ont écrit et ils n'ont jamais eu de réponse. Pourtant, ils ont écrit par exemple quelques semaines après moi. Donc franchement, ça dépend. Je sais pas comment ils s'organisent. Est-ce qu'ils piochent au pif une lettre parmi tout ce qu'ils reçoivent? Est-ce qu'ils les classent par ordre? Je sais pas du tout comment ça se passe. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera sincèrement à écrire aux acteurs de Harry Potter. J'espère vraiment que j'ai répondu aussi à toutes les questions. Si c'est pas le cas, bah posez-les moi dans les commentaires, mais je pense vraiment que j'ai fait le tour. Hein. Donc voilà, merci d'avoir regardé et à très bientôt. Alors un petit bonus surprise pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vais je vais vous conseiller 3 acteurs auxquels vous pourriez écrire et qui m'ont répondu, donc à part Matthew Lewis. Donc tout d'abord, je vous conseille d'écrire à Maggie Smith. Donc elle a mis assez longtemps de répondre, je pourrais plus vous dire combien de temps, mais j'ai été très heureuse en recevant son autographe parce que c'est quand même une actrice britannique très célèbre en Angleterre et c'est une actrice géniale quoi, surtout que
son rôle dans Harry Potter, c'est pas des moindres, quoi. Donc, pour ceux qui l'auraient pas deviné, elle joue le professeur McGonagall que vous voyez au centre ici. Donc voilà, je vous conseille tout d'abord d'écrire à cette actrice. Ensuite, je vous conseille d'écrire à Julie Walter, l'interprète de Madame Weasley, la mère de Ron dans Harry Potter, que vous pouvez voir encore ici au centre. Je sais plus du tout combien de temps elle m'a mis à écrire non plus, mais j'étais également très heureuse de recevoir un autographe de cette actrice. Je sais pas si elle est super connue en Angleterre, je pense que oui, parce que la plupart des acteurs qui jouent dans Harry Potter sont assez connus. Mais c'est un personnage que j'adore dans Harry Potter, et donc voilà pourquoi j'étais contente de recevoir un autographe d'elle. Et enfin, le dernier acteur que je peux vous conseiller, c'est Jim Broadbent, l'acteur qui interprète le professeur Slughorn dans Harry Potter. Je sais pas si on peut avoir une image. Oui, voilà, vous le voyez juste à droite là. Et donc, j'ai reçu une réponse de lui. Donc ça a pris, je dirais, 5 mois à peu près. D'après mes souvenirs, je crois que je lui avais écrit au mois de septembre et j'avais dû recevoir une réponse en début d'année 2014. Donc voilà. Pareil, je sais pas si c'est un acteur super connu en Angleterre. Je pense que oui. Je l'ai déjà vu dans d'autres films, je sais plus lesquels. Indiana Jones, voilà, je l'ai vu dans le dernier Indiana Jones. Et donc, bah, j'étais très heureuse de recevoir un autographe de lui parce que Professeur Slughorn, il est juste excellent. Enfin, il est génial ce professeur et donc le personnage, comme je l'aime bien, forcément, souvent les personnages que j'aime bien les acteurs qui vont avec. Donc, voilà. J'espère que cette petite surprise vous aura plu. À très bientôt.